parce que certaines piqûres de rappel s'avèrent nécessaires. Les mots sont les vêtements de l'esprit. Les mots sont les vêtements de l'esprit. C'est bien simple. Plus ton esprit sera tiré à quatre épingles, sera vêtu de mots élégants, plus tu vas forcer le respect, plus tu vas susciter de l'admiration, plus tu seras perçu comme une personne charismatique. C'est ainsi. C'est le pouvoir de la beauté qui veut ça. De la même manière que quand tu sors de chez toi et que tu portes un costume bien taillé, une belle cravate, ou un tailleur si tu es une femme, avec des beaux talons, et que tu te rends au travail, tu vas t'apercevoir que déjà sur ton trajet, tu ne seras pas traité de la même façon, tu ne seras pas regardé de la même façon que si tu arborais un pull à capuche et un jean. Et une fois au travail, ou à l'entretien d'embauche, ou à un dîner d'affaires, ou dans un magasin, là aussi, tu vas t'apercevoir que tu vas directement déclencher de la chaleur humaine et non pas de l'animosité. Alors, de deux choses l'une. Soit, devant cette vérité, tu adoptes la posture du rebelle en essayant de la combattre, comme Karl Marx avait tenté de combattre le capitalisme, en pure perte. Ou soit, devant cette vérité, eh bien, tu l'adoptes, tu la fais tienne pour en tirer le meilleur profit. Pour en tirer le meilleur profit. Et si tu fais partie de la deuxième catégorie, je vais te délivrer une petite dizaine de tournures de phrases esthétiquement agréables qui te permettront, dès lors que tu les intégreras dans ton langage, eh bien, de faire meilleure impression, d'impacter, de gagner en prestige et même intérieurement de gagner en assurance. En te présentant cette réalité, je me contente de faire l'écho d'une information déjà mise au jour par des études en psychosociologie, à travers un concept que l'on appelle l'effet halo. Et cet effet halo nous dit que les personnes jolies ont plus d'avantages en société, s'en sortent mieux que les personnes qui le sont moins. Nous sommes tellement attirés par les personnes que nous jugeons belles au point de les trouver intéressantes. Les mêmes circuits dans notre cerveau qui sont activés quand on est en train de juger de la bonté morale des personnes s'activent quand on est en train de juger de leur beauté physique. On appelle cela l'effet du halo. Et cet effet a des conséquences en fait réelles. Donc, par exemple, dans le milieu de la justice, les personnes considérées belles sont moins susceptibles d'être jugées pour un crime. Dans le milieu politique, plus on est beau, plus on a des chances d'être élu et même pardonné pour des scandales. Dans le milieu du recrutement, les personnes de grande taille, par exemple, ont plus de chances d'être recrutées. Les personnes belles ont plus de chances d'être recrutées et avoir de meilleurs salaires. Et finalement, peut-être le côté le plus pernicieux, c'est que même dans le milieu éducatif, hommes et femmes confondus, quand ils et elles sont considérés beaux et belles, en fait, ils obtiennent des notes supérieures. Maintenant, la beauté ne se limite pas au visage. La beauté s'étend aux vêtements physiques ainsi qu'aux vêtements linguistiques. A fortiori, avec la langue française qui s'est construite dans ce souci de beauté. Mais aujourd'hui, dans un souci de transmission, je vais te donner 10 tournures de phrases esthétiquement agréables qui te permettront de t'imposer, de gagner en prestige, en charisme. Et ce serait dommage de s'en priver. Quand tu as dans ton placard des belles tenues, ce n'est pas pour qu'elles pourrissent dans ton placard, mais plutôt pour que tu les arbores, pour que tu transformes les personnes qui te voient en fans, pour que le sol se transforme en tapis rouge. Prends un stylo et une feuille. Première expression, s'intéresser à quelque chose. Il est préférable de dire développer un intérêt pour telle chose. Autre expression, faire confiance. Il est plus agréable de dire accorder sa confiance. Ou alors à l'inverse, ne plus faire confiance. Il est préférable de dire retirer sa confiance. Être gentil. Il est préférable de dire faire preuve de gentillesse. Réfléchir. Mieux vaut dire mener une réflexion. Être enthousiaste ou être heureux. Il est préférable de dire se montrer enthousiaste, se montrer heureux, être invité. Il est préférable de dire faire l'objet d'une invitation, être tendre, donner des marques de tendresse, être mécontent, montrer des signes de mécontentement, dire oui, répondre favorablement, dire non,
Opposer un refus. Voilà quelques vêtements linguistiques. Et si tu fais l'effort, et si tu t'entraînes à habiller ton esprit de ces expressions, tu ne pourras en tirer qu'un avantage. Ça ne pourra jamais t'handicaper. Tiens-le-toi pour dit. J'espère que tu sauras en faire un bon usage. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir. Je prendrai le soin d'effectuer d'autres vidéos, sachant que, je ne cesserai de le répéter, ma formation regorge de toutes ces expressions en veux-tu en voilà, puisque, avec patience et détermination, j'ai mis 12 ans pour décortiquer la langue française dans ses moindres détails, tant sur le plan de la forme que du fond, tant sur le plan de la syntaxe que de la conjugaison, tant sur le plan des noms que des adjectifs, en passant par les expressions idiomatiques, tant sur le plan de la grammaire, de la syntaxe et autres règles du logos, parmi lesquelles certaines te seront livrées à l'occasion de la prochaine masterclass, à l'occasion du prochain voyage direction la planète Logos, là où t'attends ton destin. Dès lors que tu comprends que pour maîtriser ton destin, tu dois maîtriser les règles d'or qui structurent ton super pouvoir, ton pouvoir divin, ton logos. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Noblesse oblige. Afro Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire, j'en suis ravie. Je viens de finir la masterclass et ça m'a mis un peu une claque.